Bonjour, ici votre conseillère en naturopathie, Myri Marsa. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin pour comprendre la rétention d'eau du point de vue naturopathique. Quand le corps retient l'eau, ce n'est généralement pas le problème principal, mais plutôt un signal du corps qui nous indique qu'un système fonctionne moins bien. En naturopathie, on regarde souvent 4 grands systèmes impliqués dans la rétention d'eau. Le premier est le système lymphatique. La lymphe est un liquide qui circule dans le corps pour transporter les déchets et soutenir l'immunité. Contrairement au sang, la lymphe n'a pas de pompe comme le cœur. Elle circule grâce au mouvement du corps. Quand on bouge, quand on est souvent assis ou quand la circulation est lente, la lymphe peut stagner. Et cette stagnation peut provoquer un gonflement des tissus. Le deuxième système important, ce sont les reins. Les reins filtrent le sang et éliminent les déchets par l'urine. Si les reins sont surchargés par une alimentation trop riche en sel, en produits transformés ou en toxines, l'élimination peut devenir moins efficace. Le troisième organe souvent oublié est le foie. Le foie est un grand organe de détoxification. Quand il est surchargé, le corps peut avoir plus de mal à gérer l'équilibre des liquides et des hormones, ce qui peut favoriser la rétention d'eau. Enfin, il y a la circulation sanguine. Quand le retour veineux est ralenti, notamment dans les jambes, l'eau peut s'accumuler dans les tissus. C'est pour cela qu'en naturopathie, on ne cherche pas seulement à drainer, mais surtout à soutenir les fonctions naturelles du corps. Bouger davantage, soutenir le foie, favoriser la circulation, boire suffisamment d'eau et alléger l'alimentation. Le corps possède une extraordinaire capacité d'équilibre quand on lui redonne les bonnes conditions. Certaines femmes remarquent qu'elles gonflent davantage avant leurs règles. Les doigts deviennent plus serrés dans les bagues, les jambes semblent plus lourdes, le ventre peut être plus gonflé et le poids peut varier de 1 à 2 kg en quelques jours. Cela est souvent lié aux variations hormonales, notamment entre l'œstrogène et le progestérone. Quand l'équilibre hormonal change au cours du cycle, le corps peut retenir davantage de sodium, ce qui entraîne une rétention d'eau. Le stress peut aussi amplifier ce phénomène, car l'hormone du stress, le cortisol, peut perturber l'équilibre des liquides dans le corps. En naturopathie, on peut accompagner à cela de plusieurs façons. D'abord, soutenir le foie, car il joue un rôle important dans l'équilibre hormonal. Ensuite, favoriser une alimentation riche en légumes, fruits et potassium, qui aide le corps à réguler les liquides. Le mouvement est aussi très important pour activer la circulation et la lymphe. Et certaines plantes peuvent soutenir naturellement l'organisme pendant ces périodes. Le but n'est pas de lutter contre le corps, mais de l'accompagner dans son rythme naturel. Certaines plantes sont